Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser une messagerie instantanée pour discuter soit par texte, soit en visio avec vos proches. Une messagerie instantanée permet en effet d'envoyer instantanément du texte, de la voix ou de l'image, ainsi qu'éventuellement des fichiers à vos contacts. Vous allez devoir pour cela vous connecter au même système que vos contacts, les enregistrer, créer des groupes, ainsi de suite. La messagerie vous indiquera quand vos contacts sont en ligne ou pas, et en fonction, vous aurez certaines fonctions disponibles et d'autres non. Les principales messageries utilisées en Europe sont Messenger, WhatsApp, Skype et Viber. Mais il en existe bien d'autres et en fonction des continents, d'autres sont utilisés principalement. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'utilisation de Skype. Pourquoi Skype? Tout simplement parce qu'il est installé d'office sous vos systèmes Microsoft, sous vos systèmes Windows. Donc il ne va pas y avoir de téléchargement ni d'installation. En revanche, si vos contacts utilisent une autre messagerie, il faudra que vous utilisiez vous-même cette messagerie. Où est-ce que l'on va trouver Skype? On va le trouver dans le menu Démarrer, en bas de son ordinateur, et dans la liste des programmes, en descendant par ordre alphabétique jusqu'à la lettre S. Le voilà. Et je peux cliquer dessus pour l'ouvrir. On va pouvoir cliquer sur se connecter ou créer un compte, peu importe qu'on ait déjà un compte ou pas. Voilà, donc là, à ce moment-là, ça va être différent. Si jamais c'est la première fois qu'on se connecte, on va cliquer sur créer un compte. Et si on l'a déjà fait et qu'on a déjà son compte, on va rentrer donc son adresse email par exemple pour se connecter. Donc on va suivre pas à pas comment faire pour créer un compte. Donc on va cliquer sur créer un compte. Alors, il vous demande votre numéro de téléphone, mais je vous conseille plutôt d'opter pour l'utilisation de l'adresse email en cliquant sur utiliser une adresse email. Donc là, on va rentrer une adresse email. Je vais mettre une adresse email, une fausse adresse email puisque j'ai déjà un compte. Voilà, je vais faire suivant. On va me demander de créer un mot de passe, donc là c'est pareil, je vais créer un mot de passe. Suivant à nouveau, nom, prénom, ainsi de suite. Enfin, c'est plutôt prénom, nom d'ailleurs. Voilà, nationalité et date de naissance. Donc je remplis toutes ces informations. Voilà. On va me dire qu'on m'a envoyé, donc, pour confirmer l'adresse mail, un mail avec un code à 4 chiffres dedans. Donc il va falloir que j'aille ouvrir ma boîte mail et que je rentre le code qui s'y trouve ici. Alors moi je vais m'arrêter là bien évidemment puisque c'est une adresse email qui n'existe pas, donc je n'ai pas reçu le mail. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de cocher cette case, je vous déconseille d'ailleurs de la cocher, vous allez recevoir des mails publicitaires, et vous cliquez sur suivant pour terminer l'inscription. Moi je m'arrête ici. Voilà, normalement quand vous avez rentré le code, vous arrivez ici, vous avez un petit tutoriel, on vous demande si vous voulez de l'aide pour démarrer. Vous pouvez mettre ignorer ou continuer, hein, vous avez tout à fait le droit de suivre le tutoriel. Ici je vais ignorer. On vous demande si vous voulez choisir une photo pour votre avatar, vous pouvez le faire avec une image qui se trouve déjà enregistrée sur votre appareil, ou ignorer. Moi je vais ignorer. Donc on peut ensuite tester le micro, on voit que l'appareil fonctionne bien. Donc là c'est pareil, ignorer ou continuer. Alors continuer c'est pour vraiment faire un test du son. Moi je sais que ça fonctionne donc je vais ignorer. Et enfin la caméra,
Tac. Alors moi, ah oui, ça fonctionne sûrement moins bien parce que je l'utilise déjà. Je l'utilise déjà sur notre application. Donc voilà, et ensuite on arrive sur Skype. La première chose que vous allez faire, c'est du coup rechercher des contacts. Donc on a ici une barre de recherche qui nous permet de rechercher des personnes, des groupes ou même des messages. Nous, ce qu'on va commencer à faire, c'est rechercher des personnes. Donc par exemple, je vais rechercher un premier contact en rentrant son adresse email. Alors là, je vais appliquer un petit masque pour pas que vous voyez ce que je tape, pour pas avoir l'adresse email de la personne. Ah. Voilà, j'ai retrouvé mon contact et je peux lui envoyer un message. Voilà, on me dit que Anaïs va accepter l'invitation. Donc il faut que j'attende pour pouvoir continuer à communiquer avec elle, qu'elle accepte l'invitation. On aurait pu cliquer sur salutation. Voilà, une fois que c'est fait, on peut commencer la discussion en tapant un texte en bas, par exemple, et en appuyant sur Entrée ou en cliquant sur le petit avion qui est ici pour envoyer le texte. Donc ça, c'est en utilisant les fonctions texte de Skype. Donc là, je l'ai envoyé. On voit que la personne est connectée. Il y a un petit rond vert en dessous ici qui me l'indique. Donc normalement, Anaïs, si elle a vu le message, devrait me répondre. Ce que je vois qu'elle est en train de faire ici. Et voilà, et on commence comme ça une discussion. Mes messages apparaissant de ce côté-ci, les siens de ce côté-là. Voilà, ça c'est la fonctionnalité texte. Dans cette fonctionnalité, on verra tout à l'heure aussi qu'on peut envoyer des fichiers, pardon, j'ai un peu bloqué, comme des pièces jointes en fait. Mais on peut aussi, je le propose à Anaïs, appeler la personne en visio. Pour cela, vous avez des boutons ici. Alors vous pouvez appeler uniquement en vocal si vous ne voulez pas vous servir de votre caméra ou si vous n'en avez pas, ou en visio avec l'appel ici. C'est ce que je vais faire maintenant. Je lance la visio et ça va du coup sonner chez Anaïs et chez moi aussi d'ailleurs, vous entendez, et jusqu'à ce qu'elle décroche. Bonjour. Salut Sylvain. Ça va bien? Ça va et toi? Voilà, je te remercie de m'aider pour ce petit tutoriel. Je t'en prie. Voilà. Une fois que la vidéo est lancée, vous pouvez bien évidemment discuter et le bouton qui va me servir à raccrocher, c'est le petit bouton rouge qui apparaît quand je bouge ma souris. Il y a deux autres boutons qui me permettent de couper la caméra et le micro si jamais je veux les désactiver ou les réactiver temporairement. Voilà. Merci Anaïs, je vais raccrocher. Je t'en prie, pas de souci. Voilà, donc je raccroche et je reviens donc sur ma discussion ici. Il y a possibilité de faire la même chose en groupe en utilisant le petit bouton ici et en rajoutant des contacts pour le faire à plusieurs. Pour ajouter un contact, donc Anaïs est déjà sélectionnée puisque je suis parti de sa discussion. Je peux rajouter un deuxième contact et faire terminer. Voilà. Ça crée une nouvelle conversation de groupe.
Enfin, si je veux envoyer un fichier dans cette conversation, je vais ajouter un fichier, une photo par exemple, et faire ouvrir. Donc je vais aller le chercher en cliquant sur le dossier dans lequel il se trouve et ensuite ouvrir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si quand j'ai fini, je peux choisir de quitter Skype en le fermant. Ça, c'est si je ne veux pas me déconnecter, je resterai toujours connecté et je resterai disponible pour les autres personnes. Mais je peux aussi choisir de le quitter en me déconnectant. Pour cela, il va falloir que je passe par les 3 petits points et que je clique sur se déconnecter, ce que je vais faire tout à l'heure. Pour finir, puisqu'on n'a pas fait le test, mais quand quelqu'un vous appelle, on entend une sonnerie la même que celle que vous avez entendue tout de suite, et un petit écran apparaît pour vous dire qu'une personne veut communiquer avec vous. Vous avez le choix de activer votre caméra donc avec ce bouton-là qui sera vert, ou uniquement l'audio avec ce bouton-là qui sera vert aussi, ou de raccrocher. Vous avez le choix bien évidemment de ne pas décrocher la conversation. Voilà, on a fait le tour, je me déconnecte. Si vous êtes sur votre ordinateur, la déconnexion n'est pas forcément obligatoire. Si vous êtes sur un ordinateur public ou chez quelqu'un d'autre, il va falloir absolument vous déconnecter pour que d'autres personnes derrière vous ne viennent pas utiliser votre appareil et vos données. Quand on me déconnecte, on me demande si si on veut que j'enregistre mon compte sur cet appareil. Si c'est mon ordinateur, encore une fois, ça peut être pratique parce qu'on n'aura pas l'adresse email à remettre à chaque fois. Il suffira juste de remettre le mot de passe. En revanche, si on n'est pas chez soi et qu'on est sur notre appareil, on va plutôt choisir non pour ne laisser aucune trace de notre passage. Voilà. Qu'est-ce qui se passe la prochaine fois? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais vouloir me reconnecter? Eh bien, je vais à nouveau aller chercher Skype. Voilà. Cette fois-ci, je vais cliquer sur se connecter et créer un compte, mais on va pouvoir rentrer directement son adresse email. Ou alors cliquer dessus si elle a déjà été retenue, si vous avez choisi le oui au moment de la déconnexion. Faire suivant et entrer son mot de passe pour se reconnecter. Voilà, vous avez à nouveau le tutoriel. Il apparaîtra tant que vous ne ferez pas continuer. Et voilà. Eh bien, c'est tout pour cette fois. Si vous rencontrez des soucis sur Skype, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez qu'on développe plus dans ces vidéos, n'hésitez pas non plus à m'en faire part, soit dans les commentaires, soit par mail. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.